cette explosion, donc cet immeuble qui s'est effondré après avoir explosé, sans doute à cause d'une fuite de gaz. C'est ce que l'on comprend de ce que disent pour l'instant dans leurs premiers échanges les pompiers, qui restent très prudents évidemment. La circulation est fermée sur un très large périmètre. Les habitants sont en cours d'évacuation, pareil, sur une zone qui est en train de s'étendre parce que on sait dans ce cas-là que les immeubles avoisinants sont fragilisés après une telle explosion. L'immeuble s'est écroulé sur les deux parties de la chaussée, comme on peut le voir très précisément ici, à la fois sur la droite et la gauche. Sans doute des projections, sans doute des gens qui étaient dans la rue aussi, des passants qui ont été blessés. On va avoir un bilan complet dans quelques instants. On imagine que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, va s'exprimer, que les pompiers, pareil, vont expliquer le dispositif qu'ils ont mis en place. On sait d'ores et déjà que 175 pompiers sont déployés pour tenter de circonscrire cet incendie au cœur de la capitale, dans le 5e arrondissement de Paris, avec une situation extrêmement compliquée, haute densité démographique, beaucoup de risques que les immeubles avoisinants ne s'effondrent. Karim Zerebi, on est face à un scénario auquel les sapeurs-pompiers, on le rappelle, sont habitués, ils sont formés, entraînés pour cela. Néanmoins, il a une capacité de réaction, une force de réaction extrêmement rapide dans ces cas-là, qui est absolument admirable. On va continuer à évoquer évidemment cet accident, cet incendie dans le 5e arrondissement de Paris dans un instant sur CNews et sur Europe 1, puisque les auditeurs d'Europe 1 vont nous rejoindre dans un instant. Et on tentera d'avoir des témoins de cette explosion qui s'est déroulée au cœur de Paris. Je vous laisse regarder les images. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1 avec cette information qui nous est parvenue il y a quelques instants. Un incendie au cœur du 5e arrondissement de Paris. Un immeuble entier s'est écroulé, un immeuble d'habitation s'est écroulé après une explosion au gaz. Les dégâts sont visiblement extrêmement importants. L'immeuble s'est effondré sur lui-même, en partie sur la chaussée également. Un incendie important s'est déclenché. Environ 175 pompiers sont dépêchés sur place. Ils sont à l'œuvre. Les lances à eau fonctionnent pour tenter dans un premier temps de circonscrire l'incendie. Il s'agit ensuite d'évacuer les habitants qui sont dans les immeubles voisins. Et puis, bien sûr, porter secours. C'est la mission première des sapeurs-pompiers, porter secours aux victimes, celles qui sont peut-être coincées dans les décombres, celles qui ont été blessées par la chute de cet immeuble en plein cœur de la capitale. On rappelle que dans une zone où il y a énormément de population, énormément de monde qui circule. Il est pratiquement 18h. Merci si vous nous rejoignez à l'instant à 18h. On écoute tout de suite un premier témoin de cette explosion au gaz dans le cœur de Paris. Moi j'étais au téléphone sur la place, sur un des bancs près des fontaines. Et je regardais pas vers là où l'explosion a eu lieu. Et d'un coup j'ai entendu un bruit énorme. Et donc j'ai tourné la tête direct, j'ai vu une boule de feu à 20 ou 30 mètres de haut. Du coup je suis parti en courant. Et j'ai vu d'autres gens à côté de moi, etc. qui partaient aussi. Et au moment où j'ai repris un peu mes esprits, je me suis dit peut-être qu'il y a des blessés. Donc je me suis dit que j'allais aller voir. Et au moment où je partais en courant du coup pour me rapprocher de là où ça avait lieu, il y a la police qui est arrivée et qui nous a dit d'évacuer le secteur. Voilà, évacuer le secteur, évidemment, c'est la priorité des policiers et des sapeurs-pompiers, Karim Zerebi. Oui, et d'ailleurs, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a tweeté il y a 38 minutes, un incendie est en cours, rue Saint-Jacques dans le 5e arrondissement de Paris, les sapeurs-pompiers de Paris interviennent. Merci de ne pas gêner leur intervention et d'éviter le secteur. Donc le ministre de l'Intérieur va certainement se rendre sur place dans les minutes qui suivent. Il va prendre la température, si je puis dire, un peu de la situation. Est-ce qu'on a des victimes? Est-ce que le feu peut être circonscrit rapidement? Est-ce que d'autres immeubles dans le périmètre peuvent être touchés? Tous ces éléments-là, le ministre de l'Intérieur va les avoir. Les sapeurs-pompiers de Paris, ils sont sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, puisque c'est un corps qui est à part entière sous la responsabilité du ministre de l'Intérieur, de la place Beauvau. Donc Gérald Darmanin va venir sur place aux côtés des sapeurs-pompiers, aux côtés des forces de l'ordre qui sécurisent le périmètre de sécurité, avec les forces sentinelles qui, elles, appartiennent au ministère de la Défense, les corps républicains de sécurité, les CRS qui étaient dans les environs, la sécurité publique qui est là aussi. On a toute
les forces possibles et potentielles qui viennent, un renfort des sapeurs-pompiers certainement dans les minutes et les heures qui viennent aussi, pour prêter main forte à leurs collègues, les relayer, et on a 2 interventions concomitantes, intervenir sur le théâtre de l'incendie, le circonscrire, regarder rapidement si des victimes se trouvent à l'intérieur de l'immeuble, leur porter secours, et puis sécuriser le périmètre, parce qu'on a toujours cette crainte des détonations, peut-être ont pu, je dirais, porter atteinte à d'autres bâtiments aux alentours. Donc il faut s'en assurer, donc évacuer les populations, les reloger, le faire dans, je dirais, avec le moins d'affolement possible. C'est facile à dire, mais difficile à faire. Mais encore une fois, nous avons des professionnels entraînés, donc qui s'exercent tous les jours à être potentiellement confrontés à ce type de drame. C'est le cas là, au cœur de Paris, dans le 5e arrondissement. Et avec un premier bilan de cette explosion dans un immeuble à Paris, 4 blessés en urgence absolue, c'est ce que dit le maire de l'arrondissement, le 5e arrondissement, à l'agence France-Presse, avec donc 3 urgences et des gens qui sont traumatisés, évidemment, par cette explosion, par l'incendie et par le fait que l'immeuble se soit écroulé. On est face véritablement à un accident rarissime. Il y en a eu évidemment à Marseille, on pense à Marseille, rue d'Aubagne, mais également à Paris. Mais normalement, effectivement, ce type d'accident est évité. Peut-être qu'on peut continuer à évoquer ce cas, Karim, sur le déploiement des forces de police et de pompiers pour tenter de venir en secours aux gens qui sont peut-être actuellement coincés sous les décombres. Bien sûr, là, on a nos forces de l'ordre qui, la première des démarches, c'est d'aller porter secours aux victimes sur l'incendie, donc en tant que tel, et puis encore une fois aux alentours, voir si il y a des impacts collatéraux. La première volonté aujourd'hui, c'est de porter secours là, dans les instants qui viennent, dans les minutes, à l'instant T, dans l'immédiateté, c'est sauver des vies potentielles. Vous l'avez dit, il y a 4 personnes qui sont en urgence absolue. Ils s'attendent certainement à ce qu'il y en ait d'autres. Je crois que les sapeurs-pompiers aujourd'hui ont à l'esprit, dans le moment présent, de sauver des vies. Et ensuite, on a cette volonté de sécuriser le périmètre. Ces 2 actions concomitantes, mais bien sûr qu'il y a une forme de traumatisme déjà qui s'était pris de la population présente sur place, qu'elle soit dans l'immeuble ou aux alentours. Et les blessures, elles vont être physiques pour certains, mais aussi psychologiques. Donc là aussi, il va y avoir certainement une cellule psychologique pour prendre en charge donc les personnes évacuées, parce qu'il faut traiter ce sujet aussi assez rapidement. Et on voit déambuler des camions, on voit déambuler des camions de police, on voit déambuler des camions de pompiers. Toutes nos forces sont mobilisées. On est au cœur de Paris, même si on est entraîné, même si on a des professionnels qui s'attendent à pouvoir vivre ce genre de moment. Lorsqu'il est là, ce moment-là, il faut l'appréhender de la meilleure des manières. Et c'est toujours très difficile. Alors, on a 200 pompiers de Paris qui sont mobilisés, 70 véhicules également qui ont convergé vers le 5e arrondissement de Paris, cette rue assez proche de l'hôpital du Val-de-Grâce, où, je le rappelle, un immeuble s'est effondré sur lui-même après une explosion visiblement due au gaz. Le préfet de police de Paris doit prendre la parole dans quelques instants, peut-être pour revenir sur les circonstances de ce drame, peut-être nous donner un premier bilan. Nathan Dever, c'est vrai qu'on est un peu suspendu à toutes ces informations pour savoir l'ampleur exacte de ce qui s'est passé il y a quelques instants dans le cœur de la capitale. Oui, en tout cas, il apparaît clairement que c'est un drame. On sait qu'il y a des blessés graves. On imagine que le bilan est peut-être plus lourd que ce qu'on nous a annoncé. Et en effet, comme le disait Geoffroy, c'était important aussi. Il y a cet héroïsme des pompiers, qui est un métier qu'on ne salue pas assez, que vous compariez aux soldats. C'est presque des soldats sans autre ennemi que juste le drame. Le drame dans ce qui peut avoir sa dimension de hasard, presque de métaphysique. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut louer. Et comme rue de Trévise, comme à Marseille, aussi sans doute, j'imagine, mais on l'a vu dans un témoignage, la solidarité aussi des riverains, des piétons, des gens qui étaient dans le quartier, qui ont aidé, qui vont sans doute aider aussi plus tard. Et puis cette place, la place Lavran, c'est une très très belle place. C'est devant l'église du Val-de-Grâce. Il y a des grilles, il y a une petite cour, c'est une vieille place. Le monument qui a explosé est un monument historique qui est absolument magnifique. Et c'est une place qui est un quartier en effet animé. Si c'était il y a 1 heure, c'était aussi la sortie des écoles. C'est les étudiants qui sortent de l'université. C'est un quartier où il y a plein d'universités, plein de jeunes, des moins jeunes, des bars pas très loin. Donc on peut aussi craindre en effet qu'il y ait eu des gens dans les alentours au moment de l'explosion
Donc oui. Évidemment, avec ce premier bilan, 4 blessés en urgence absolue, 3 en urgence relative. Jean-Sébastien Ferjou, on est encore une fois au cœur de la capitale et ce type d'accident peut provoquer un grand nombre de blessés. Oui, bien sûr, il semble que l'immeuble qui s'est effondré soit le siège d'une école d'ailleurs, d'une école américaine pour des étudiants, d'une école de design américaine, la Paris American Academy. Il y a un passage couvert aussi à cet endroit-là et c'est ce bâtiment-là qui s'est effondré, entraînant un incendie dans les immeubles qui le jouxtent, y compris de l'autre côté de la rue. Donc il est difficile de savoir s'il y avait des étudiants dans l'immeuble à ce moment-là. Bien sûr, complètement impossible de se prononcer sur un bilan en soi. On sait qu'un hôpital de fortune a été monté parce que ça fait partie des opérations d'urgence que les pompiers ou les pouvoirs publics savent déployer. A été monté dans une brasserie en face. Le ministre de l'Intérieur s'y rend. Madame Hidalgo s'y rend aussi. Manifestement, on est face à quelque chose d'une ampleur effectivement assez catastrophique, ne serait-ce que par l'impact que ça a sur les gens qui se trouvaient aux alentours. Et donc un immeuble qui s'effondre, c'est très difficile de savoir qui se trouvait à cet endroit-là, à ce moment-là, mais ça peut laisser redouter dans une école un bilan humain malheureusement extrêmement tragique. lourd. On a, et je l'explique à nos auditeurs, ces images des pompiers en action avec les engins, près de 70 engins mobilisés pour circonscrire cet incendie, les lances à eau qui ont été actionnés très vite, parce que non seulement l'immeuble s'est effondré, Geoffroy Lejeune, mais il y a eu un incendie qui s'est développé des deux côtés de la chaussée. On redoute des blessés aussi dans la rue, des passants qui ont pu être atteints par les jets de pierre. Et puis, il y a tout le travail après de sécurisation des environnements et des immeubles qui sont mitoyens de celui qui s'est effondré. On est sur une scène de chaos dans le cœur de la capitale, en tout cas. Puis en fait, moi, je suis frappé par la répétition. C'est vrai qu'on a souvent commenté ici ce qui s'est passé à Marseille, ce qui s'est passé à Paris déjà par le passé, d'autres incendies, je crois notamment rue Erlinger à Paris. Et en fait, à chaque fois, c'est la même bêtise et la même incompréhension. Si vous voulez, il y a pas. Vous tout à l'heure, vous faisiez le parallèle avec 2015 et les attentats. Il y a une forme de justification dans un attentat. C'est tragique, c'est terrifiant, c'est révoltant, mais on sait d'où ça vient, on sait pourquoi. On peut en parler, on peut en débattre. Et là, il y a strictement rien en fait. Il y a rien d'autre que la malchance, que peut-être un problème d'entretien et puis cette bonbonne de gaz qui va exploser à un moment donné ou cette canalisation. Ou cette canalisation, on ne sait pas encore effectivement. Je dis. Et on a les véhicules de GRDF qui sont évidemment aussi à l'œuvre pour tenter de déterminer l'origine. J'en ai aucune idée. Ce que je veux juste te dire, c'est que vous êtes contre une paroi lisse en essayant de chercher quelque chose à dire et il y a strictement rien à dire à part que en fait les gens qui étaient là et qui sont blessés n'ont pas de chance et c'est un peu la limite aussi quand même du raisonnement qu'on peut avoir sur ce genre d'événement en fait. Il n'y a rien d'autre à dire que c'est tragique et voilà. 18h09, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec ce bilan qui ne cesse de monter. 7 personnes en urgence absolue, 9 en urgence relative. Il s'agit bien a priori d'une explosion liée au gaz, selon la préfecture de police de Paris, avec un immeuble qui s'est effondré sur lui-même, dont les pierres ont ricoché sur la chaussée, ce qui a provoqué un certain nombre de blessés. Il y a beaucoup de personnes mobilisées. On parle de plus de 200 sapeurs-pompiers. Les effectifs de police sont aussi là pour sécuriser le périmètre. Un périmètre qui s'élargit de plus en plus pour laisser libre champ aux sapeurs-pompiers pour qu'ils puissent intervenir. On a aussi un point presse, sans doute, qui va survenir dans quelques instants, du préfet de police de Paris, qui va peut-être donner des détails sur ce qui s'est passé, Karim Zerebi, confirmer qu'il s'agit bien d'une explosion au gaz, peut-être donner un bilan. On parle là de 7 urgences absolues, 9 urgences relatives. Voilà, il faut qu'on puisse aussi informer la population de ce qui est en train de se dérouler dans la capitale. C'est l'exercice auquel va être confronté Laurent Nunez, le préfet de police, dans quelques instants. Il glane toutes les informations possibles en provenance des sapeurs-pompiers, mais aussi des forces de l'ordre, pour pouvoir livrer, effectivement, lors de cette conférence de presse, les premiers éléments. Alors, il sera certainement trop tôt pour évoquer l'origine de l'incendie. L'origine peut être accidentelle, il peut être lié à la vétusté d'un système aujourd'hui d'alimentation. Nous n'en savons rien au moment où nous exprimons. La priorité que des équipes présentes, sapeurs-pompiers, forces de l'ordre, c'est sauver tout ce qui est possible d'être sauvé, c'est-à-dire les vies humaines en priorité, éteindre l'incendie, le circonscrire, faire en sorte qu'il ne puisse pas, je dirais, avoir des effets collatéraux dramatiques et négatifs, assurer le périmètre de sécurité sur place,
Donc tout ce travail-là est fait par les forces de l'ordre et le préfet de police, dans quelques instants, lorsqu'il tiendra sa conférence de presse, nous donnera des éléments plus précis, évidemment. On va écouter un témoin de ce qui s'est passé il y a un peu plus de 40 minutes dans le cœur de Paris, un peu plus 45 minutes, un témoin recueilli par les envoyés spéciaux d'Europe 1. Un bruit extrêmement violent qui a fait vibrer très fortement les vitres, puisque on s'est posé d'ailleurs la question de savoir si c'était pas un bang d'un avion qui avait franchi le mur du son ou si c'était effectivement autre chose. Et puis en sortant, on a rapidement vu de la fumée se dégager au-dessus de l'entrée du Val. Donc on s'est rapproché pour voir effectivement ce qui se passait. C'est de l'intérieur effectivement qu'on a pu voir ce bâtiment effondré. Contigu, alors je ne sais pas si c'est exactement un bâtiment du Val-de-Grâce ou si c'est un bâtiment contigu au Val-de-Grâce, mais en tout cas qui donne rue Saint-Jacques avec un immeuble en feu en face de la rue, quoi. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a pu, c'est tout ce que j'ai pu voir sans aucune idée ni de l'origine de l'explosion, ni d'un potentiel nombre de victimes, mais vu les dégâts, je doute malheureusement qu'il y en a, je suppose qu'il y en a malheureusement. Et vous parliez d'une évacuation, comment ça s'est passé? Ah bah très très calmement et très sereinement, tout a été, tout le plan d'évacuation du site a été respecté dans le plus grand calme, avec des militaires organisés d'un côté pour prendre des choses en main et des civils pris en main de l'autre côté pour être emmenés vers les évacuations du Val-de-Grâce, donc vraiment qui donne Port-Royal, le boulevard du Port-Royal, donc vraiment aucune une gestion tout à fait convenable et tout à fait assurée de l'événement en interne en tout cas. Et quand vous êtes descendu, vous êtes passé pas loin de l'incendie? L'incendie est toujours en cours? Qu'est-ce que vous avez pu voir? Ah bah l'incendie, ah bah non, là, nous, le temps de remonter, tout est bouclé, on peut plus s'approcher, tout est fermé dans un périmètre de 500 mètres autour, quoi. Au bas mot 500 mètres, quoi. Donc, il y a eu je pense qu'il y a eu plusieurs petites explosions derrière, donc je pense qu'il y a eu soit c'était du gaz, il a été dit à un moment que c'était du gaz, mais bon, je n'en ai vraiment aucune confirmation. Vous avez entendu, vous, plusieurs explosions? Il y a eu, oui, mais enfin, non, ne parlons pas d'explosion au même titre que la première, soit peut-être, je sais pas, quelque chose qui était en train de brûler et qui se met à exploser derrière, vous voyez, mais pas à nouveau une explosion majeure. Il y a eu une explosion extrêmement violente, celle-ci, qui avait vraiment vibré les vitres, fait exploser d'autres vitres dans le quartier. Les bâtiments autour, effectivement, ont perdu leurs vitres, mais au-delà de ça, après un incendie, quoi. Voilà pour ce témoignage recueilli au micro d'Europe 1 par Guillaume Dominguez. Évidemment, on continue à évoquer ce qui se passe dans le cœur de Paris. Il est 18h14 si vous nous rejoignez à l'instant sur nos deux antennes CNews et Europe 1 avec cet immeuble qui s'est effondré dans le 5e arrondissement de Paris. Visiblement un immeuble très ancien puisque Camille Pascal, féru d'histoire, nous envoie un message disant que c'est le pavillon d'Angle qui vient de s'effondrer, date de la régence d'Anne d'Autriche, donc mère de Louis XIV, et date de 1645. Donc c'est un bâtiment extrêmement ancien, bijou du patrimoine parisien. Évidemment, on imagine qu'une explosion de gaz dans ce type d'édifice a des effets absolument dévastateurs. Michel Chevalet, qu'est-ce qui se passe en fait en termes physiques? Une explosion de gaz, qu'est-ce que ça provoque? C'est la chose la plus redoutable, hein. Je connais bien le quartier à côté du Val-de-Grâce. Ce sont des immeubles très, très anciens. Si vous voyez, dans une explosion de gaz, il n'y a que deux cas de figure. Soit il y a eu un problème au niveau d'un appartement. Et des fois, c'est le cas quand une personne soit laisse le réchaud au gaz ouvert, on l'a vu, soit se suicide, et ça va souffler un appartement, mais ça ne détruit pas l'immeuble. Soit ça va toucher les fondations, c'est-à-dire qu'il y a une fuite de gaz, ou dans la chaussée, ou dans le réseau, qui s'infiltre lentement dans la cave. C'est ce que l'on a vu rue de Trévise à Paris, et là, ça va vous souffler et l'immeuble, et le quartier entier. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Une explosion, c'est une combustion instantanée. Donc vous avez la déflagration, vous avez d'abord le front de flamme, puis la dilatation de l'air, et c'est qui vous donne le souffle. Donc il y a toujours deux étapes, hein. Vous avez l'explosion proprement dit, qui est une combustion instantanée. Donc la chaleur dégagée dilate l'air, ce qui donne le bruit de l'explosion, et la destruction par le souffle, et qui peut être dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. Donc là, je ne sais pas, au niveau des déflagrations, elle doit être très importante, puisque la façade apparemment de l'immeuble a été soufflée. Or, je lisais les dépêches, faisait état qu'il y avait dans les jours précédents des travaux dans la rue qui étaient intervenus sur la distribution du réseau.
Du réseau, d'accord, effectivement. Vous savez, il y a beaucoup d'incidents qui se produisent, malheureusement. Michel Chevalet. Il y a des travaux qui se font pour l'eau, le téléphone ou autre. Il y a une pelleteuse et on ne fait pas attention aux canalisations de gaz alors qu'ils ont les plans. Les pompiers et les entreprises doivent les avoir. Alors, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, explique pour l'instant que l'origine de l'incendie est indéterminée. On sait évidemment qu'il y a une grande suspicion au vu du nom de voitures urgence gaz GRDF. On pense évidemment que c'est lié à une explosion de gaz, comme on vient de l'évoquer avec Michel Chevalet, Karim Zerebi. Effectivement, on sait que dans la capitale, il y a énormément de travaux qui sont conduits depuis des années pour rénover ces conduites de gaz, parce que le réseau est vétuste et ancien. Je confirme que dans ce 5e arrondissement, donc, où je passe quotidiennement, et il y a des tranchées à peu près partout, donc, avec des barricades et des travailleurs qui, certainement, donc, ont à changer les canalisations ou à effectuer des travaux de modernisation. Comme l'a dit Michel, est-ce, je dirais, une explosion accidentelle provenant d'une habitation en particulier, ou est-ce que c'est plutôt le réseau qui aurait été défaillant, touché ou pas par ces travaux? Encore une fois, ces éléments-là, nous les aurons. On évoque des probabilités parce que nous n'avons pas d'informations, mais le préfet de police, peut-être que lors de sa conférence de presse, nous donnera de plus amples informations. Il y a potentiellement plusieurs pistes possibles au moment où nous parlons. On voit que la liste quand même des blessés donc s'allonge. Voilà. C'est très inquiétant. Et je pense qu'on n'est pas au bout encore de faire un constat dramatique de cette explosion dans le 5e arrondissement, au cœur de Paris. Gérald Darmanin se rend sur les lieux de l'incendie, le ministre de l'Intérieur, qui va sans doute faire un point précis avec les sapeurs-pompiers. Plus de 250 sapeurs-pompiers sont désormais engagés, 70 véhicules, un périmètre de sécurité qui s'est élargi évidemment au fil des minutes. On risque, Nathan Devers, d'avoir un bilan qui va s'alourdir au fil des heures. Et évidemment, c'est l'inquiétude qui prévaut parce que on se doute qu'il y a un amas de gravats monstrueux à cet endroit-là. On redoute le fait qu'il y ait des personnes, évidemment, coincées sous ces gravats. Oui, malheureusement, on sait déjà qu'il y a un nombre important de quinzaines de blessés graves. C'est absolument énorme. Et on voit que le nombre a considérablement augmenté depuis il y a quelques minutes où c'était 4. Et on peut vraisemblablement imaginer que malheureusement, il peut être amené à augmenter pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est le bâtiment qui a explosé, qui est en effet un bâtiment historique, qui est un bijou architectural juste à côté de l'église du Val-de-Grâce. C'est un bâtiment qui, en effet, manifestement, est comme le disait tout à l'heure Jean-Sébastien, qui est une école américaine. Donc on peut supposer qu'en semaine, à cette heure-ci, il y ait peut-être eu des gens dedans, on peut vraisemblablement l'imaginer. La rue elle-même est assez piétonne. C'est un quartier, c'est une place très sympathique, avec des petits commerces, avec une pharmacie, il y a l'heure de la sortie d'école, c'est un quartier très universitaire, il y a beaucoup d'universités dans le coin, donc c'est l'heure aussi où les gens sortent des cours, vont boire un coup, vont se promener, il fait beau, c'est le printemps. Donc on peut imaginer malheureusement aussi qu'il y a eu un certain nombre de piétons à proximité de cet immeuble quand il a explosé, sans parler de l'immeuble d'en face. Donc malheureusement, oui, c'est un vrai drame. D'autres informations, Jean-Sébastien Ferjou? Sur les causes de cette explosion, non, puisque personne ne les a pour l'instant, mais en tout cas sur ce qu'on sait de l'état du réseau de gaz parisien, après l'explosion de la rue de Trévise, qui avait fait plusieurs morts dans le 9e arrondissement, il y a un certain nombre d'élus qui s'étaient alarmés de l'état de vétusté du réseau de gaz parisien. Je me souviens notamment Alexandre Vesperini, qui était élu du 6e arrondissement, si je me souviens bien, qui disait que c'était le cauchemar de tous les maires d'arrondissement, et il fait aussi partie du Conseil supérieur, justement, de contrôle des réseaux de gaz. À l'époque, ce qui avait beaucoup été dit, c'est qu'il y a trop d'interlocuteurs entre la mairie, GRDF, les copropriétés, et que, comme vous l'évoquiez, Michel Chevalet, tout à l'heure, ça n'est pas toujours très bien signalisé. Donc il y a d'une part un problème de vétusté, et par ailleurs, semble-t-il aussi, un problème de signalisation du réseau. Donc bien sûr, il est difficile, ou impossible, de savoir si la cause se trouve là, mais cette question-là, depuis la rue de Trévise, malheureusement, et alors même que beaucoup de critiques avaient été, il y a même eu un procès,
faites contre la mairie de Paris, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Il n'y a pas beaucoup de travaux de sécurisation du réseau qui ont été engagés depuis 2019. Alors 2019, c'est donc la rue de Trévise qui avait fait à l'époque 4 morts, bilan effrayant, et plus de 400 personnes qui ont dû être relogées. Michel Chevalet est en très mal plateau avec indemnisé nous, d'ailleurs, malheureusement. Pratiquement toujours pas indemnisé pour la plupart d'entre elles. Michel Chevalet, le risque là, c'est que les immeubles mitoyens ou dans le quartier soient fragilisés. On est dans le centre historique de Paris. Oui, ils sont tous mitoyens. C'est-à-dire que si vous enlevez, c'est le jeu du domino, si vous envoyez tout un pan d'un immeuble, il va falloir immédiatement contreventer les murs des autres qui vont être à nu. Donc il va falloir immédiatement étayer et maintenir l'écartement entre les murs. Sinon, ça va être ce qui s'est passé à Marseille, ce qui s'est passé dans les vieux immeubles, la rue de Trévise, c'est-à-dire que ça va être le château de cartes, c'est-à-dire que l'effondrement d'un immeuble va entraîner celui qui est à côté. Donc il faut étayer. Alors je reviens sur le réseau. GRDF, qui est chargé du réseau de distribution et d'entretien, procède à des travaux de renouvellement. Les anciennes canalisations étaient en fonte. Le drame des canalisations en fonte, c'est que elles supportent mal les affaissements, si vous voulez. Et le pire, c'est les camions qui sont à cheval sur un trottoir. Donc les canalisations qui sont enterrées sous le trottoir, souvent, sont malmenées par le surpoids. Et donc, il y a des fissures et donc des fuites. Alors, GRDF a des véhicules qui sont équipés de ce qu'on appelle de renifleurs. Ils sillonnent les rues. Ils analysent en continu l'air et donnent une alerte dès qu'ils détectent une concentration anormale de gaz. Mais seulement, il y a Paris, je ne sais plus combien ça fait de milliers de kilomètres de réseau. Donc c'est suivi, c'est vrai, mais vous n'êtes pas à la merci soit de travaux qui n'ont pas été faits comme il a fait, soit qu'il y a eu un problème, par exemple. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que la déflagration provient d'un appartement dans l'immeuble ou provient du sous-sol de l'immeuble ou de la chaussée devant l'immeuble. Et plus, je dirais, l'explosion est souterraine, et plus elle fait que l'immeuble s'effondre. C'est bien ça, Michel. Ah mais c'est violent. L'onde de choc, c'est une surpression par rapport à la pression atmosphérique. Ça, c'est le premier de la brusque dilatation de l'air. Et c'est ravageur. Enfin, là, on prend l'exemple de la rue de Trévise. Il faut voir, moi j'y suis allé, c'est hallucinant d'avoir une situation de dévastation comme s'il y avait une bombe qui avait explosé. C'est énorme. C'est ce qui est le plus violent. Les témoins ont entendu de nombreuses détonations, mais liées aux explosions de gaz. Les vitres ont été soufflées sur des dizaines de mètres. Les militaires vous le disent, c'est pas la peine de faire des bombes avec beaucoup d'explosifs. Les bombes les plus redoutables, ça s'appelle les fuel air explosive gas qu'ont mis au point les Américains. C'est-à-dire que c'est un nuage de butane, propane qui est largué par la bombe, un brouillard, et une mise à feu. Et simplement, ça fait une boule de feu avec une onde de choc terrible. Là, c'est le même phénomène peut-être qui s'est produit. Là, on parle d'une explosion au gaz dans un immeuble qui peut-être abrite une université, donc des étudiants. Nouveau bilan, il est 18h24, on est en direct sur Europe 1 et CNews. 16 blessés, dont 7 graves. C'est le dernier bilan communiqué par la préfecture de police de Paris. Plus de 230 pompiers sont engagés sur place. 9 médecins, c'est ce que précisent les services de la préfecture. Un état d'alerte général, évidemment, pour à la fois venir en aide aux personnes blessées, sécuriser les lieux, encore une fois, Karim Zerebi, tenter de retrouver les personnes dans les décombres, parce que malheureusement, il y a une probabilité qu'il y ait des gens qui soient coincés dans les décombres de cet immeuble. Bien sûr, aujourd'hui, la liste des victimes ne peut pas être établie parce que on est toujours à la recherche de personnes qui se trouveraient soit dans l'immeuble, soit aux alentours et qui auraient pu être touchées par cette déflagration qu'évoquait Michel Chevalet, une déflagration d'une puissance inouïe, certainement. On voit là qu'on est en train toujours et encore du côté des sapeurs-pompiers de circonscrire les feux. On voit un brancard se diriger vers l'immeuble pour porter secours certainement à des victimes. On les voit, les personnes du SAMU s'activer, porter un casque, parce qu'il peut y avoir aussi des débris qui peuvent continuer de tomber sur la chaussée au moment où ils interviennent. Donc il faut à la fois qu'ils se protègent, qu'ils portent secours pour sauver des vies, qu'ils sécurisent le périmètre de sécurité. Ils doivent être sur tous les fronts là. Et on voit que tous les corps sont réunis, main dans la main, côte à côte, sapeurs-pompiers,
pompiers, SAMU, on a les forces de l'ordre qui sont présentes et tous les services des forces de l'ordre qui étaient dans les environs. On voit là encore une fois les sapeurs-pompiers qui tentent d'éteindre certainement le feu, qui peut reprendre à tout moment, même si il semble maîtriser parfois. Ils nous le disent souvent, les sapeurs-pompiers, très difficile de maîtriser un feu, d'en avoir la certitude en tout cas. Donc là, on est sur le qui-vive, hein, si je puis parler ainsi, à la fois en termes de recherche de victimes et à la fois en termes d'impacts collatéraux que cet incendie aura pu provoquer. Les sirènes des camions qui sont aux alentours. Donc c'est une mobilisation générale dans l'urgence la plus absolue auquel nous devons faire face dans le 5e arrondissement, au cœur de Paris, de Paris, avec une densité de population très importante. Nathan l'a dit. Donc les sorties d'école, les habitations, les commerces, les badauds, je veux dire, tout ce beau monde-là peut être touché, impacté par cet incendie, soit parce qu'ils résident sur place, soit parce qu'ils sont de passage. Et c'est ce à quoi doivent faire face les forces de secours et de sécurité. Et on parle de cet immeuble qui s'est effondré, donc dans le 5e arrondissement de Paris, avec au moins 16 blessés, dont 7 graves. C'est un pavillon qui jouxte l'hôpital du Val-de-Grâce, qui date de 1645, donc de l'époque de la régence d'Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV. C'est l'œuvre de 3 des plus grands architectes du XVIIe, Mansart, Le Mercier et Le Muet. Joyaux du patrimoine, mais bien sûr, le plus important, ce sont les victimes, Nathan Devers, ceux qui sont peut-être sous les décombres et qu'il faut secourir là, tout de suite, dans les minutes qui viennent, car l'urgence est absolue. Ah oui, bien sûr, il ne faut pas faire de hiérarchie possible. Il n'y a même pas de hiérarchie possible entre les pierres et les gens qui sont en danger de mort ou qui sont blessés graves ou qui sont peut-être qu'on apprendra encore pire, bien sûr. Et c'est dramatique. Et c'est ce que disait Geoffroy. Je pense que c'est très important. C'est que là, on est confronté à un drame en fait qui est en fait inexplicable, ou l'explication qui nous sera donnée plus tard avec l'enquête, ce sera peut-être une explication de vétusté, de problèmes d'entretien, de problèmes techniques. Mais enfin, il n'y a pas une intention. Je ne pense pas qu'il y ait une intention néfaste, quelqu'un qui soit volontairement derrière ce drame-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de responsable. Peut-être qu'il y en aura, mais en tout cas pas volontairement et pas de manière intentionnelle. Et c'est ce qui fait l'aspect encore plus dramatique. Vous savez, c'était ce que Camus disait quand il disait que la mort la plus scandaleuse, c'était un accident de voiture. C'est pas la même chose, un accident de voiture et un incendie. Mais ce qu'il voulait dire là-dedans, c'est que c'est une mort pour rien, en fait. Ou des blessés graves, ou en tout cas des vies détruites et des vies brisées pour rien. Et c'est vrai, juste une chose, c'est une interrogation qu'on peut se faire, mais c'est vrai que dans le 5e arrondissement, il y a beaucoup d'immeubles qui sont extrêmement anciens. Ça veut pas forcément dire mal entretenus, hein, mais que les questions se posent parfois pour ceux qui y vivent ou qui connaissent un peu ces immeubles-là. On se dit, voilà, s'il y a des soucis, c'est pas forcément des immeubles nécessairement toujours extrêmement bien protégés. On va écouter le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il était à Nancy, il est en train de revenir sur Paris à la clôture du congrès des syndicats de police. Écoutez ce qu'il a dit de cette explosion dans cet immeuble parisien. Une explosion dans le 5e arrondissement de Paris extrêmement grave qui fait plus d'une quinzaine de blessés graves, dont 7 urgence absolue, d'une origine indéterminée à l'école américaine de Paris. Je vais évidemment avoir une pensée pour les sapeurs-pompiers de Paris et vos collègues de l'APP qui en ce moment même travaillent contre le feu et qui évacuent nos concitoyens. Bilan évidemment a évolué, 16 blessés dont 7 graves selon la préfecture de police de Paris, avec des centaines d'hommes à pied d'œuvre, des pompiers, le SAMU, les militaires aussi qui sécurisent le périmètre. Jean-Sébastien Ferjot. Oui, et comme le disait le ministre de l'Intérieur à l'instant, des causes de l'accident très difficiles à établir. Et d'ailleurs, bien souvent, il faut très très longtemps. On parlait de la rue de Trévis, de cette explosion qui avait fait 4 morts à Paris en 2019. Les responsabilités n'ont toujours pas été clairement établies. GRDF, qui gère les réseaux de gaz, avait été mis en dehors de l'enquête, ils n'ont pas été poursuivis et la question des responsabilités se posait, se partageait entre la copropriété et la mairie de Paris. Et c'est contre-expertise sur contre-expertise pour savoir de qui il pourrait s'agir. Donc c'est vrai que ces questions de vétusté des réseaux ou parfois de défaut d'entretien sur un point, elles sont très très difficiles à établir parce que justement la complexité et la densité parisienne font que il n'est pas toujours très clair, mais alors pour établir un accident, mais aussi pour l'entretien des réseaux. Et comme le disait Michel Chevalet tout à l'heure, il y a aussi la question de la signalisation de ces réseaux qui n'est pas toujours bien faite. Il est 18h30, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews. On est en ligne avec Éric Brocardi, le porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Bonsoir Monsieur Brocardi. Est-ce que vous avez plus d'informations sur ce qui s'est passé, sur le dispositif qui a été mis en place? C'est le même niveau d'information que vient de dénoncer le Premier ministre Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur effectivement cette explosion. Donc à l'heure actuelle, c'est vrai que
On fait effectivement des recherches de personnes ensevelies sous des décombres. Il y a le sujet aussi de l'extinction en cours, toujours par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, nos collègues militaires. Donc voilà, on est sur un sujet à la fois de recherche, à la fois d'extinction, à la fois de protection et aussi d'information pour qu'il n'y ait pas plus de suraccidents que cela et d'être extrêmement vigilant sur cette zone qui nécessite aujourd'hui la priorité de l'engagement au niveau des secours. Éric Brocardi, dans l'urgence, il faut d'abord, circonscrire l'incendie, puis partir à la recherche des personnes éventuellement bloquées sous les décombres ? C'est parfois des actions qui se mènent en simultané, c'est-à-dire que vous avez effectivement une phase d'extinction, de réaction immédiate, sachant que derrière, nous, notre priorité, c'est évidemment d'aller retirer les victimes s'il y en a sous les décombres, parce que la priorité, c'est sauver des vies. Donc dans ce cadre-là, il y a une action simultanée, une action très proche entre la phase d'extinction et la phase de sauvetage. Donc c'est tout l'art et la manière de faire dans le cadre des sapeurs-pompiers sur ce type d'intervention. Vous restez avec nous, Monsieur Brocardi. Le préfet de police de Paris s'apprête à parler. Laurent Nunez, accompagné d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Ils vont sans doute faire un état du bilan de ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir écouter le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui est en train de prendre la parole pour expliquer sans doute le bilan de cet incendie et de cet immeuble qui a donc explosé dans le cœur de Paris. Accompagné d'Anne Hidalgo, évidemment les mines sont graves parce que l'heure est grave. On va tenter d'écouter Laurent Nunez. Immédiatement donc un violent incendie qui a été immédiatement évidemment attaqué pris en charge par les sapeurs-pompiers de Paris qui se sont rendus sur place très rapidement, qui ont d'ailleurs empêché la propagation de cet incendie à 2 immeubles mitoyens, qui ont été d'ailleurs sérieusement déstabilisés par l'explosion et qui donc ont été évacués. On a de nombreuses vitres qui ont été soufflées dans les périmètres environnants. Au moment où on se parle, je dis bien au moment où on se parle, ça n'est qu'un bilan provisoire. Nous avons donc 7 victimes qui sont en urgence absolue et nous avons 9 victimes qui sont en urgence relative. J'insiste bien sur le fait que c'est un bilan provisoire car il y a encore des recherches qui se déroulent sous les décombres. Voilà, il faut encore être très prudent sur ce bilan, tout comme je suis évidemment extrêmement prudent sur les causes de cette explosion qui a provoqué cet incendie sur lequel nous avons 270 sapeurs-pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui sont engagés et nous avons 70 véhicules qui sont engagés sur le terrain. Au moment où on se parle, l'incendie est circonscrit, j'insiste là-dessus, et se poursuivent donc des recherches d'éventuelles victimes autres que les 16 que j'ai citées, je le redis, donc 16 victimes 16 victimes au total, donc 7 qui sont en urgence absolue et 9 qui sont en urgence relative. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je suis accompagné de Mme Hidalgo, la maire de Paris, de Mme Florence Berthoud, la maire du 5e, et de M. Gilles Legendre, le député local, et évidemment de l'ensemble des autorités militaires de police, et notamment du général qui commande la BSPP. Voilà la déclaration que je voulais faire. Madame la procureure de Paris se rend sur place. D'ores et déjà, je peux vous dire qu'un service de police judiciaire a été saisi et je pense qu'elle aura l'occasion de communiquer, mais je voulais déjà vous donner ces premières informations très factuelles sur ce qui s'est passé aujourd'hui au 277 rue Saint-Jacques et saluer évidemment en mon nom et au nom de Madame la maire de Paris, Madame la maire du 5e, de Monsieur le député, la grande mobilisation des sapeurs-pompiers de Paris sur cette intervention. Voilà, nous vous donnerons des informations ultérieurement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà pour cette brève prise de parole du préfet de police de Paris. Il faut bien écouter ce qu'il a dit. Il faut se montrer extrêmement prudent sur les causes de l'explosion. Voilà. S'agit-il bien d'une explosion au gaz ? Y avait-il des menaces qui pesaient sur cet établissement ou ailleurs ? La question est permise. Après avoir entendu ce que dit Laurent Nunez, une enquête vient d'être ouverte pour blessure involontaire par le parquet de Paris. La procureure va se déplacer sur place. Il y a peut-être un faisceau d'informations que nous n'avons pas évidemment en notre possession qui laisse le préfet de police de Paris dans cette prudence absolue qu'il a manifestée. 7 victimes en urgence absolue, 9 victimes relatives, bilan extrêmement provisoire. Il l'a dit, les recherches se poursuivent. L'incendie est circonscrit, c'est important. Mais il y a cette prudence extrême sur les causes de l'accident. Pour l'instant, on a évoqué une explosion liée au gaz. Peut-être y aura-t-il d'autres explications au fur et à mesure que l'enquête va se dérouler, Karim Zeribi.
Au moment où nous exprimons, il est tout à fait normal que le préfet de police et les services de sécurité ouvrent un spectre le plus large possible, à partir du moment où nous n'avons aucun élément sur l'origine de cet incendie. Donc, j'ai envie de dire, toutes les pistes sont ouvertes et petit à petit, comme c'est le cas à chaque fois, le spectre se réduira, se refermera vers la piste la plus possible et les éléments de preuve qui seront apportés des enquêteurs, des investigations effectuées. Là, on a vu un préfet de police effectivement très prudent sur l'origine de l'incendie. Vous avez raison de le signaler, qui nous a donné 2 informations. Le feu est circonscrit, mais on a une recherche encore des victimes, puisqu'on en a plus de 16 ou 17 qui sont recensées, mais il y a une inquiétude sur les victimes encore potentielles. Un front commun avec la mairesse du 5e arrondissement et la maire de Paris qui était à ses côtés, le député Legendre aussi de la majorité présidentielle. Et c'est le préfet de police qui a été le porte-parole, le porte-voix institutionnel pour évoquer tous les éléments en sa possession au moment où nous nous parlons. On est en ligne avec Chloé Lagadou d'Europe 1, journaliste. Bonsoir Chloé. Vous êtes tout près des lieux de cet incendie, de cet immeuble qui s'est effondré. Qu'est-ce que l'on sait et qu'est-ce qui se passe autour de vous surtout ? Écoutez, oui, je suis actuellement à quelques centaines de mètres du lieu de l'explosion. Donc, c'est le bâtiment de la Paris American Academy qui s'est effondré. Il s'agit en fait d'une école bilingue franco-américaine. Alors en fait, toute la façade s'est effondrée sur la rue. Il y a eu un énorme amas de pierres blanches donc au sol, avec aussi beaucoup de débris de verre des fenêtres qui se sont retrouvés par terre. L'explosion a aussi provoqué donc un incendie dans l'immeuble d'en face. Et ici sur place, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les camions de pompiers défilent sans arrêt. Il y a 230 sapeurs qui sont engagés, au moins 7 personnes donc, qui ont été gravement blessées et qui se trouvent en urgence absolue, 9 autres qui sont légèrement atteintes dans l'incendie. Il y a un café aussi pas très loin du lieu de l'explosion qui a été réquisitionné pour distribuer de l'eau et de la nourriture aux riverains qui ne peuvent pas rentrer chez eux pour l'instant car la circulation dans le périmètre est complètement fermée. Merci beaucoup Chloé Lagadou pour ce témoignage. Vous vous trouvez à quelques centaines de mètres, vous l'avez dit, de cet immeuble qui s'est effondré. Il était aux environs de 17h30, un peu avant 17h30, lorsque les premières informations nous sont parvenues. Une colonne de fumée qui s'était élevée au-dessus de la capitale, visible à des dizaines de mètres à la ronde. Michel Chevalet, peut-être des précisions. Là, j'essaie de joindre des spécialistes de GRDF. Ce qui surprend, c'est que dans une explosion, ça souffle, mais ça ne déclenche pas de graves incendies. Or là, c'est l'importance de l'incendie avec les normes de fumée noire. Donc la fumée noire, ça veut dire que vous avez des produits chimiques qui se consument. Et c'est ça qui l'interpelle, lui, de dire, attends, il y a quelque chose d'anormal avec cet incendie. Votre interlocuteur, c'est ça. Il ne dit pas l'origine, bien sûr. L'explosion au gaz. Personne ne dit quelle est l'origine de l'incendie. Et donc toute la difficulté, c'est d'éteindre l'incendie sans noyer les gens qui sont encore sous les décombres. Le travail des pompiers est très complexe. Il faut à la fois maîtriser l'incendie pour éviter qu'il se propage, mais également ne pas noyer les gens qui sont sous les décombres. Et le préfet Jean-Sébastien Ferjot a dit que l'incendie, pour le coup, était circonscrit. Pas dire éteint, mais circonscrit, dans le sens où on le maîtrise, il ne se propage plus. Il n'est plus hors de contrôle. Voilà, 230 pompiers et 9 médecins mobilisés pour cet accident, pour l'instant qu'on qualifie d'accident, explosion d'un immeuble qui s'est effondré sur lui-même dans le 5e arrondissement de Paris, un périmètre de sécurité extrêmement important qui s'étend de plus en plus. Le préfet de police de Paris est resté très prudent sur les causes de l'explosion. Karim Zerebi, on l'a souligné, on l'a tous entendu. On sait qu'il y a un certain nombre d'enquêteurs qui sont en train d'arriver, qui vont commencer les premiers prélèvements. Il y a la recherche des victimes, d'abord, évidemment, le secours aux victimes, l'urgence absolue. Puis après, il y aura le deuxième temps, l'enquête. Qu'est-ce qui s'est produit exactement ? Et vraiment, c'est absolument capital de savoir ce qui s'est produit aujourd'hui à Paris. C'est capital, mais aujourd'hui, au moment où nous exprimons, effectivement, il y a 2 objectifs. C'est circonscrire l'incendie. Le préfet de police nous a indiqué que c'était quasiment le cas. Et puis, aller au secours des victimes, c'est la 2e urgence la plus absolue, tout en sécurisant le périmètre.
concernant l'origine de cet incendie, le préfet de police n'a fermé aucune piste possible. Donc le champ est vaste, il est ouvert, et les enquêteurs et les investigations vont être menées, et ils sont déjà sur place pour aller voir un petit peu ce qui peut être potentiellement exploité pour aller à l'origine de l'incendie. Il y a les techniciens de GRDF dont on a vu les véhicules sur place qui sont présents, et puis on a donc les sapeurs-pompiers avec des spécialistes de l'analyse du feu qui vont aussi porter donc leurs compétences sur le terrain des opérations avec la police technique, scientifique, des forces de l'ordre qui elle aussi. Une fois que tous ces éléments seront exploités, ensuite, on commencera à parler de l'origine potentielle et des pistes. J'ai envie de dire que le spectre se resserra. Ça n'est pas le cas au moment où nous parlons. Au moment où nous parlons, on a des informations très précises. Le feu est circonscrit et nous sommes encore en train de sauver des victimes potentielles, soit sous les décombres, soit d'impacts collatéraux. Pour l'origine, les choses vont petit à petit, j'ai envie de dire, prendre forme, on aura des éléments. Ils en ont peut-être aujourd'hui, au moment où nous parlons, à l'instant T, mais ils ne peuvent pas les divulguer. Évidemment. Il faut avoir la certitude avant d'avancer ce type de raisonnement ou d'argumentation, tout ça doit se faire avec la plus grande précaution, et c'est ce que nous a démontré le préfet de police dans sa prise de parole. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, était à Nancy. On apprend qu'il est courte. Son intervention au congrès d'unité SGP Police pour revenir sur la capitale, preuve que voilà, la situation est grave et qu'elle nécessite sa présence, en plus de celle du préfet de police de Paris, pour que l'enquête se poursuive dans les meilleures conditions, pour qu'on ait toutes les informations concernant l'origine de ce drame, avec déjà 16 blessés, dont 7 graves, bilan dont on souhaite qu'il ne s'alourdisse pas, mais voilà, comme toujours dans ce type de catastrophe, il y a une possibilité que le bilan s'alourdisse au fur et à mesure des heures. Une explosion au gaz attendue dans un premier temps, Michel Chevalet, avec un immeuble qui s'est effondré sur lui-même, qui s'est effondré sur la chaussée, et un incendie important. Oui, la façade, semblerait que la façade était, c'est ce qu'il dit, essoufflée. Il faut faire attention, ces immeubles sont des immeubles anciens, peut-être 18e siècle, qui fait le charme. Je connais un peu le quartier. À côté, il y a la magnifique église du Val-de-Grâce, qui est un monument historique. Dans ce type d'immeuble, quand vous avez une explosion, elle va vous souffler, mettons, les panneaux, les trucs, sauf que c'est toujours la construction, c'est des pierres empilées, et les planchers reposent sur des poutres anciennes. Et donc, à partir du moment où vous avez une surpression violente, au moment de l'explosion, je vous dis par la dilatation de l'air, vous allez écarter les murs. Les poutres, à ce moment-là, ne sont plus encastrées dans les murs et lâchent. Et donc, à ce moment-là, vous avez l'effondrement de plancher sur un plafond, sur un plancher, sur un plafond. Et ça va être, voilà le mécanisme qu'on a eu rue de Tréville et qu'on a eu à Marseille, qu'on a eu à Lille, dans les immeubles anciens. Parce que c'est pas la construction qu'on appelle le chaînage. Aujourd'hui, vous construisez des murs, et les murs, vous mettez des planchers, mais avant, vous avez ferraillé. Et il y a un lien en ferraille entre le mur et le plancher, et le tout est soudé. Ça s'appelle le ferraillage, très très précis. Or là, ce n'est pas le cas dans les constructions anciennes, puisque les constructions anciennes, c'était... On faisait des murs, c'était des moellons, on les montait, on posait et on encastrait des poutres, les poutres qui pourraient reposer sur des corbeaux sur 10-15 cm, pas plus. Et à partir du moment où vous avez une dilatation brusque des murs, eh bien les poutres ne remplissent plus le jeu, tombent, et il suffit qu'un plancher tombe sur un plafond, qui tombe sur un plancher, sur un plafond, et l'immeuble s'écroule. C'est ça, l'effet domino terrible, évidemment. C'est malheureusement classique. S'il y a des personnes, évidemment, coincées. Jean-Sébastien Ferjou va peut-être s'intéresser à cet immeuble, qui est un immeuble d'une école américaine. C'est bien cela, qui a été soufflé par cette explosion. Une école de design américaine, c'est bien cela ? La Paris American Academy, qui est une école qui s'adresse à des étudiants qui font des études soit dans le domaine du design, soit dans le domaine de la mode, une école hors contrat, mais qui encourage ses étudiants à venir à Paris pour notamment participer à un certain nombre d'événements culturels parisiens, la Fashion Week entre autres. Et donc ce sont des gens qui vraiment se destinent à l'industrie du luxe notamment, dans un très beau bâtiment, comme ça a été dit. Camille Pascal, vous le disiez tout à l'heure, un bâtiment qui est classé au monument historique, de 1645, qui jouxte vraiment de le l'époque parvis de l'église
du Val-de-Grâce. Et c'est un bâtiment qui, me semble-t-il, de mémoire, il se trouve que je connais un petit peu le quartier, contenait aussi un passage couvert avec peut-être d'autres gens qui étaient hébergés à cet endroit-là, notamment un syndicat de parents d'élèves de l'enseignement, l'Appel, me semble-t-il. On écoute tout de suite la procureure de la République de Paris, Jean-Sébastien, tout de suite, en direct. Comprendre, mais que, évidemment, toutes les investigations seront accomplies, les investigations techniques, les auditions, les exploitations de caméras de surveillance, autant que de besoin. Mais en l'état où je vous parle, la priorité a été donnée, évidemment, aux soins des victimes et à la sécurisation des lieux. Donc c'est un premier point sur lequel je voulais vous informer. Et bien sûr, au fil des heures, nous adapterons la communication judiciaire au gré de l'évolution des éléments d'enquête dont nous disposerons. Je ne vous ai peut-être pas indiqué le service saisi. Le service saisi est la direction régionale de police judiciaire de la préfecture de police de Paris. Concrètement, cette qualification, concrètement, elle veut dire quoi ? Cette qualification, elle veut dire simplement que nous allons nous interroger sur le point de savoir s'il y a un non-respect d'une réglementation ou une imprudence individuelle qui aurait conduit à cette explosion, qui elle-même aurait conduit à ces blessures. Les investigations, ça veut dire la mise en danger délibérée, ça veut dire que là on est plus dans un aspect réglementaire qui conduirait une option individuelle à avoir dit « je sais, je connais cette réglementation, mais je passe outre et je fais tel ou tel acte qui conduirait à conclure à une mise en danger délibérée ». C'est une qualification complexe au niveau des éléments de preuve, mais il nous est apparu que nous devions prendre, en l'état de nos informations, le champ d'investigation le plus large possible pour permettre toute expertise utile et toute audition utile. Je vous remercie et nous poursuivrons donc les investigations et les recherches. Et je vous prie d'excuser mon départ, mais il semble que je sois attendue. Voilà pour les quelques mots de la procureure de Paris qui a affirmé, donc c'est la direction régionale de la police judiciaire de Paris qui est saisie de l'enquête, donc on n'est pas du tout sur la division antiterroriste de Paris, une enquête ouverte pour blessure involontaire, et il faut essayer de comprendre s'il y a eu une imprudence individuelle, une mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Karim Zeribi, on reste pour l'instant sur le champ d'un accident lié à une fuite de gaz. C'est ce que nous dit la procureure de la République, en nous disant effectivement qu'il y avait deux champs possibles ouverts. C'est l'erreur individuelle, l'accident potentiel provenant d'une action individuelle, ou un défaut de respect de la réglementation. Elle a ouvert aussi ce champ-là. Et donc, on a la police judiciaire qui a été saisie. Donc, il va y avoir des interventions avec des auditions, elle l'a dit, des relevés de la vidéoprotection, des relevés sur place, police technique et scientifique. Et c'est avec l'ensemble de ces éléments que petit à petit, les enquêteurs opéreront à leur diagnostic et je dirais à l'origine potentielle de cet incident. Mais la procureure a rappelé aussi ce que nous disons depuis le début, qu'il y avait deux objectifs majeurs. C'était circonscrire le feu, c'est fait, et puis aller au secours des victimes. Et c'est là où l'inquiétude est la plus grande. Au moment où nous parlons, on a 16 blessés, dont 7 graves, mais certainement que la liste de ces victimes n'est pas arrêtée. Et c'est le plus grand risque qui est encouru aujourd'hui, c'est qu'il y en ait sous les décombres ou qu'il y en ait effectivement encore dans l'immeuble. Et c'est le travail des sapeurs-pompiers, un travail d'arrache-pied, un travail de grands professionnels, un travail de héros qui est en train d'être fait pour sauver des vies toujours et encore. Michel Chevalet, avec des informations. Donc, je peux vous confirmer que le réseau de distribution est en pression en 4 bars. Je vous enverrai le plan, on va le mettre à l'antenne. Le réseau est récent, en acier ou en polyéthylène. Donc, on parle du réseau de gaz, le réseau toujours de distribution d'informations fournies par GRDF et équipé de systèmes de sécurité qui interrompent, en cas de grosse fuite, il y a des vannes qui interrompent immédiatement la distribution du gaz. Voilà les informations que j'ai sur le plan technique. Très bien. Donc, prudence sur les causes de l'incendie. A priori, d'après les premiers mots de la procureure de Paris, la piste de la fuite de gaz est évoquée, ou peut-être d'une bonbonne de gaz qui aurait pu exploser aussi. C'est encore autre chose. Au sein de l'école. Au sein de l'école. Parti au niveau de l'école. Ce qui expliquerait les fumées noires.
Exactement, Voilà. parce qu'il y a eu un incendie important qui a mis peut-être 3/4 d'heure à être circonscrit par les pompiers. On parle donc d'une école, une école américaine qui s'est effondrée au cœur de Paris, avec un bilan qui va évoluer, au moins 16 blessés, dont 7 graves. Je vous le rappelle, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, s'est exprimé, la procureure également. Gérald Darmanin, qui était sur place à Nancy, a décidé d'interrompre sa présence au congrès de Unité SGP, un syndicat de police, pour revenir sur la capitale, afin de diligenter l'enquête, sans doute. En tout cas, évidemment, ces services le font, mais c'est important pour le ministre de l'Intérieur d'être sur place, parce qu'on a encore des éléments parcellaires sur ce qui s'est passé. Il va falloir enquêter, il va falloir déjà sécuriser le périmètre, sortir toutes les personnes, s'il y en a encore qui sont bloquées sous les décombres. Et on parle, je le rappelle, d'une zone de très forte densité démographique. On est au cœur de Paris, dans des immeubles très anciens. Celui-là date de 1645. Il y a tout un processus qu'il faut d'abord mettre en place, Karim Zerebi, avant d'aller sur les causes de cet accident. Tout à fait. Il y a d'abord effectivement un ordre de priorité qui est établi. Circonscrire le feu, le préfet de police et la procureure de la République nous a indiqué que c'était fait. Aller au sauvetage des victimes, c'est le travail qui est en train d'être fait, en espérant qu'il n'y ait pas plus de victimes que les informations en notre possession aujourd'hui. Et puis sécuriser le périmètre, parce qu'il y a des évacuations aussi qui ont eu lieu. Ces évacuations signifient quand même gérer un nombre important de personnes qui on a dû sortir de leur habitation personnelle. Il faut les reloger, il faut gérer les traumatismes psychologiques avec des cellules certainement psychologiques qui sont déjà en action autour de ces familles, de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants potentiellement. Les badauds qui étaient autour et peut-être qui ont été impactés aussi, ceux-là aussi sont pris en charge. Donc il y a tout un travail lié à l'urgence absolue sur le plan humain d'abord et initialement, et ensuite il y a un travail d'enquête et d'investigation. Et là, c'est vrai que si le spectre est ouvert sur un défaut potentiel de réglementation ou un accident individuel, on n'est pas à l'abri non plus qu'il y ait d'autres éléments qui nous arrivent, avec les relevés de vidéoprotection, avec les témoignages de passants, avec les relevés de police technique et scientifique. On peut avoir d'autres pistes dans les heures qui viennent qui apparaissent. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, donc ça n'est pas le cas au moment où nous parlons. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore une fois d'origine actée. Actée, absolument. Michel Chevalet, encore une information avant qu'on joigne une équipe sur place. Je cite le maire du 5e arrondissement, Florence Berthoud, qui a rapporté au journal Le Monde. Elle a dit: l'explosion serait partie du 2e étage de l'American Academy. D'accord. Donc on va essayer de vérifier auprès de la maire du 5e arrondissement la formation qu'elle donne. On a toujours ces sapeurs-pompiers qui sont à l'œuvre, plus de 270 sapeurs-pompiers qui sont évidemment auprès de cet immeuble qui s'est écroulé, de nombreux véhicules de secours. Les lances à incendie se sont arrêtées puisque l'incendie a été maîtrisé. Mais il y a cette béance, cette espèce de masse noire au milieu de l'alignement des immeubles qui montre encore une fois la puissance de l'explosion qui s'est produite avec cet immeuble qui s'est littéralement effondré sur lui-même, qui s'est éventré sur la rue, et il ne reste pratiquement plus rien de cet immeuble. C'est ça qui est frappant, et je le dis pour nos auditeurs, parce que évidemment là on a cette enfilade de rues parisiennes, et au cœur un trou béant, noirci évidemment par les flammes, avec cette interrogation sur l'origine de ce qui a pu se passer. On parlait d'une explosion au gaz avec Michel Chevalet, qui signalait qu'il y a des systèmes qui sont mis en place, des systèmes qui coupent le réseau dès lors qu'il y a une fuite. C'est automatique, hein, c'est ce que nous disait Michel Chevalet. Et puis après, il y a l'enquête qui va se dérouler. Il y a qu'est-ce qui s'est produit, quelles sont les causes réelles de l'accident, Karim. Toutes les analyses vont être faites et sont en cours. L'état des canalisations, le respect de la réglementation, l'accident potentiel. Michel nous évoquait potentiellement d'où se serait parti le 2e étage. Donc, tout est aujourd'hui à l'étude et à l'analyse. Donc aucune piste n'est fermée et c'est les investigations qui vont nous indiquer effectivement quelle est l'origine, la provenance de cet incendie. Dans le temps imparti, on est toujours en train de circonscrire le feu, même si c'est fait. On est vigilant à ce qu'il ne repartent pas. On est sur le sauvetage des vies humaines, sur l'intervention des professionnels, sur le périmètre de sécurité qui doit être toujours et encore maintenu. On a des sapeurs-pompiers professionnels de Paris qui interviennent d'un côté. On a des forces de l'ordre, police nationale, CRS, Sentinelle qui sont de l'autre côté pour sécuriser le périmètre.
un accompagnement, une aide aux personnes évacuées aussi de leur résidence personnelle. Donc tout ce travail doit être mené concomitamment, dans un ordre de priorité, mais concomitamment. Et ensuite, il y a le travail de l'enquête qui, petit à petit, va nous amener les éléments liés à l'origine de cet incendie. C'est un drame absolu, au cœur de Paris. Donc une déflagration énorme, comme on n'en voit que très rarement. On a connu ça à Marseille il n'y a pas très longtemps, on connaît ça à Paris aujourd'hui, c'est un drame. Le ministre de l'Intérieur écourte son déplacement pour se rendre au plus près du drame que nous évoquons et que nous commentons. Il est 18h55, on a vécu en direct ce qui s'est passé dans le cœur de Paris avec cette explosion d'un immeuble qui s'est effondré sur lui-même, un bilan important, 16 blessés dont 7 graves. On va évidemment y revenir tout au long de la soirée sur Europe 1 dans un instant avec Raphaël Devolvé, Hélène Zélani pour Europe 1 Soir. On retrouvera évidemment les envoyés spéciaux d'Europe 1 pour nous donner plus d'informations sur ce qui s'est passé en fin d'après-midi, un peu avant 17h30, dans ce quartier historique de Paris, le 5e arrondissement de Paris, juste à côté de l'hôpital du Val-de-Grâce. Voilà ce que l'on pouvait vous dire. Tout de suite, Europe 1. On se retrouve sur CNews puisque, évidemment, notre envoyée spéciale Barbara Durand est sur place. Barbara, expliquez-nous ce qui se passe autour de vous. Alors ce que je peux vous dire, Laurence, pour le moment, nous venons d'arriver sur place avec Laurent Sélarié. Le périmètre est entièrement bouclé, impossible de passer pour les riverains, pour les personnes qui habitent ici. Tout le monde est bien parqué derrière des procédures mises en place par les forces de l'ordre. On vient de l'apprendre, on vient d'avoir quelques informations. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 270 sapeurs-pompiers et 70 véhicules engagés. Les pompiers sont intervenus très rapidement. Alors, dans cette explosion, pour l'instant, le terme n'est pas encore confirmé. Mais ce que je peux vous dire, c'est que 2 immeubles ont été déstabilisés. Ils ont été évacués. De nombreuses vitres ont été soufflées. Il y aurait actuellement 16 personnes en urgence, dont 16 blessés, dont 7 personnes en urgence absolue. La procureure de Paris vient de faire un point avec les journalistes. Alors pour le moment, rien ne permet de déterminer l'origine de l'explosion. La priorité a été donnée, vous vous en doutez, aux soins des victimes et à la sécurisation de cette zone. Enfin, à noter qu'une enquête a été ouverte pour blessure involontaire par violation d'une obligation générale de sécurité. Et cette caractérisation peut changer. C'est l'enquête qui permettra de savoir si une imprudence ou un non-respect des règles a entraîné cette explosion. Merci beaucoup Barbara Durand avec Laurent Sélarié, envoyé spécial de CNews, tout près donc de cet endroit où l'immeuble a été soufflé par l'explosion. On voit cette trace noire au cœur de l'alignement des immeubles. Michel Chevalet, avec un incendie extrêmement important qui s'est développé tout de suite après l'explosion. Voilà, c'est ce qui a frappé tout de suite. Donc, quand on a vu les images, c'est une énorme fumée noire. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait des produits combustibles d'origine chimique. Et c'est ça que d'habitude dans les explosions au gaz, il y a la boule de feu provoquée par le gaz lui-même, le souffle, évidemment, par la brusque dilatation de l'air, très dévastateur, qui souffle les murs, les portes, les fenêtres. Rue de Trévis, c'est dans un rayon de 300 mètres. Hein, voilà. Mais vous n'avez pas, franchement, d'incendie. Alors là, en voyant, quand j'ai vu les premières images, je me dis, il y a quelque chose d'anormal. Et il semblerait donc, maintenant, on avance pas à pas, que, d'après le maire du 5e arrondissement, l'origine du sinistre serait dans l'école de design, au niveau du 2e étage, où là, il y aurait eu une explosion. Voilà, on n'en sait pas plus. Donc, vous voyez, on s'écarte un peu de l'hypothèse de mise en cause du réseau GRDF de distribution de gaz, où, d'après mes informations, le réseau est assez récent. Très bien. Effectivement, on a évidemment cette explosion, cette façade qui a disparu, littéralement absorbée. On a la procureure de Paris qui a dit « Rien ne permet de déterminer l'origine de l'explosion pour le moment ». Même chose que le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Donc, extrême prudence des autorités pour l'instant sur les causes, l'origine de l'explosion. Priorité donnée, bien sûr, aux soins des victimes et à la sécurisation de la zone, et enquête ouverte pour blessure involontaire par violation d'une obligation générale de sécurité. C'est la police judiciaire qui est en charge de ce dossier. La caractérisation peut changer, bien sûr, mais pour l'instant, on n'est pas sur une enquête pour un fait de
terrorisme ou un attentat, Karim, hein. Au moment où nous parlons, non. Délibérément, donc, la procureure de la République nous a indiqué qu'il y avait 2 pistes potentielles, le défaut de respect de la réglementation et l'accident plutôt de nature individuelle. Et là, Michel nous donnait aussi des éléments qui ne sont pas mineurs. La qualité du réseau, potentiellement, il est quand même assez moderne, d'après les éléments qu'il a en sa possession. Et 2, la mairesse du 5e arrondissement s'est exprimée avec certainement des éléments qui lui ont été livrés par le préfet de police lorsqu'il a livré donc son petit point presse tout à l'heure, où elle dit que ça viendrait du 2e étage de l'école de design américaine. Donc, encore une fois, prudence absolue. Malgré tout, si le préfet de police et la procureure de la République n'indiquent pas l'origine de l'accident, nous devons effectivement être très prudents parce qu'il y a des investigations, des enquêteurs aujourd'hui qui sont à pied d'œuvre et qui vont tout analyser. Donc, des auditions de personnes qui étaient présentes au moment de l'explosion, les exploitations des images de la vidéoprotection, sur place, des éléments de police technique et scientifique qui seront très rapidement analysés et qui indiqueront effectivement d'où pourrait provenir donc cet incendie. Au moment où nous parlons, il faut être très prudent, il faut s'en tenir à ce qu'a dit le préfet de police et la procureure de la République. On a 2 pistes possibles. Peut-être que les éléments évolueront dans les minutes et les heures qui viennent. Restons sérieux, là. Voilà, 19h01, on est en direct sur CNews. Voilà ce que l'on pouvait dire pour l'instant de cette explosion au gaz dans le centre de Paris. En tout cas, cette explosion et cet effondrement d'un immeuble dans le 5e arrondissement de Paris. Plus d'informations tout de suite avec Christine Kelly et ses invités.